Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la rupture avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Donc évidemment c'est complètement différent si c'est la personne qui s'en va ou si c'est vous qui vous en allez, c'est assez différent. Maintenant on va parler du cas de figure où c'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique qui s'en va. Ce qui est particulier, c'est qu'évidemment il faut comprendre que ce sont des personnes qui sont dépendantes, donc dépendantes de leur victime au prime abord. Mais évidemment, ça ne bloque pas, je vais dire, le pervers narcissique avec vous nécessairement, parce que cette personne-là va aussi chercher d'autres personnes. Généralement, les pervers narcissiques ont beaucoup de personnes autour d'eux, ça veut dire que généralement, ils anticipent tout et du coup, forcément, quand quelque chose sans le roussi, autrement dit, ils le détectent et donc ils vont aller chercher d'autres victimes potentielles qu'ils vont garder sous la main pour éventuellement, dans le cas de figure, ils se retrouveraient tout seuls. En fait, tout ce que les pervers narcissiques essayent de faire, c'est de ne jamais être tout seuls. Ce sont des êtres extrêmement dépendants. Ce sont des personnes vraiment sans personnalité, sans consistance si vous voulez. Vous, tout seul, vous savez encore vous débrouiller, vous savez encore plus ou moins gérer. Ça peut vous faire mal effectivement de vous trouver seul, surtout après une rupture ou après une déception, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, amicale, peu importe, de toute façon, vous allez quand même vous reconstruire parce que vous avez une base solide au fond de vous. Ce que le pervers narcissique n'a pas, et c'est ce qu'il envie chez vous, sans vraiment le comprendre, sans vraiment le savoir. Si vous avez su vous construire vous, c'est justement parce que vous aviez cette base solide que vous avez construit au fur et à mesure des années, généralement à l'enfance déjà, et généralement sur base aussi de votre environnement. Donc ce qu'il a manqué au pervers narcissique, c'est forcément d'avoir un regard bienveillant qui le considère non pas comme un objet mais comme un sujet, et donc c'est pour ça que les pervers narcissiques ne savent pas vous considérer autrement que comme des objets. Ils ne se considèrent pas tellement autrement en fait. Donc pour se valoriser etc, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est dépendant d'eux, qui est absolument présent quand leurs besoins se font ressentir. Donc c'est même vital pour eux au point qu'ils vont absolument être intolérants à la frustration si vous ne répondez pas à leurs besoins. Généralement ça, la victime le sent très très fort. Généralement elle se sent pas du tout libre dans ses mouvements et elle sent aussi que c'est prioritairement les besoins de l'autre qui vont primer sur les siens et les siens sont rarement satisfaits, voire jamais, sauf dans le cas où effectivement ça peut être complémentaire à la satisfaction du besoin du pervers narcissique. Donc autrement dit, la victime est tout le temps frustrée parce que forcément qui dit ne pas avoir ses besoins satisfaits dit aussi frustration, douleur et ennui éventuel. Et donc du coup la personne victime souffre toujours, mais ça n'importe pas au pervers narcissique si vous voulez. Pervers narcissique, tout ce qu'il veut c'est satisfaire ses besoins à lui ou à elle, et donc du coup vous passez en même pas en seconde priorité, vous ne passez même pas en considération, vos besoins ne sont même pas pris en compte si vous voulez. Donc évidemment quand il y a une rupture, ça se fait de façon assez trash. Généralement le pervers narcissique, la perverse narcissique a tout prévu à l'avance, s'amène déjà avec ses valises ou habillé autrement, enfin clairement on voit que cette personne a prévu de partir et donc ça se fait à vos détriments forcément. Donc le pervers narcissique essaye toujours d'avoir des coups d'avance en fait, un peu comme au jeu d'échecs, hein. On peut résumer ça comme ça, c'est que ils ont déjà tout prévu d'avance et ils jouent une partie qui est déjà toute tracée, ce qui n'est pas votre cas. Et donc du coup vous devez chaque fois vous adapter, c'est difficile, c'est douloureux, ça demande de l'énergie et évidemment c'est aussi compliqué de comprendre que tout d'un coup le pervers narcissique peut rompre une relation qui semblait établie depuis des années, souvent parce que la victime s'est rebellée ou qu'en fait elle a montré une tendance à pouvoir s'échapper et donc ça le pervers narcissique ne comprend pas, ne peut pas le tolérer, est vraiment frustré de ça et du coup va chercher une autre personne. Et donc on va voir comme ça une personne qui semblait complètement amoureux, hein, le pervers narcissique va mimer en tout cas des sentiments d'amour. Ce ne sont que des mimes, c'est pas la réalité, parce que tout d'un coup ils vont changer de personne et être subitement complètement amoureux d'une autre personne, enfin c'est en apparence ça. Et donc vous pouvez ne pas comprendre que tout d'un coup cette personne se désintéresse complètement de vous, ne semble pas du tout éprouver quoi que ce soit pour vous et part comme ça du jour au lendemain sans le moindre état d'âme. Donc c'est ça généralement qui est assez frustrant pour la victime, de se dire mais j'ai même pas compté, après tout ce que j'ai fait pour cette personne il n'en reste rien, que au fond les sentiments ne sont même pas là, donc il n'y avait pas de sentiments du tout, et là c'est à ce moment là que vous le voyez. Et donc du coup c'est assez trash si vous n'avez pas vu avant évidemment de constater ça, que la personne peut se détacher du jour au lendemain sans état d'âme, sans rien, et que
Vous, par contre, c'est pas votre cas évidemment, vous allez devoir faire un deuil qui est d'autant plus douloureux parce que vous savez que l'autre n'est pas en train de faire ce même deuil. Si vous voulez, dans une relation normale où les deux se séparent, l'un et l'autre vont devoir faire un deuil et ne vont pas oublier le précédent partenaire en un tour de bras, absolument pas. Même s'ils sont d'ailleurs en couple avec quelqu'un d'autre, le deuil est quand même à faire, le deuil est quand même là, les sentiments ont quand même été là, et donc du coup ça explique qu'il y a effectivement, on ne peut pas tourner la page du jour au lendemain, il y a un laps de temps pour se prémunir, à se donner, je veux dire, pour guérir de cette relation-là et pour en faire autre chose. Pervers narcissique ne passe pas par là, ce qui donne l'impression qu'il a tout pouvoir, qu'il a justement... il ou elle évidemment n'a pas des sentiments, donc autrement dit n'a pas de souffrance, etc. Alors attention que si vous ne le regardez plus, ça crée de la souffrance chez cette personne-là, parce que ces personnes-là subitement n'existent plus pour vous, et ça ils ne le supportent pas. Autant ils supportent très bien de faire en sorte que l'autre n'existe plus pour eux, mais ils ne supportent pas que quelqu'un puisse leur manifester une non-attention si vous voulez. Donc c'est ce qui fait le plus mal au pervers narcissique, c'est faire semblant qu'il ne vous fait plus rien du tout. Et ça peut être ne pas faire semblant, ça peut être réel aussi. Quand vous avez compris comment fonctionne cette personne-là, comprenez qu'il n'y avait pas du tout de sentiments, du coup il n'y avait pas non plus de personnalité, que vous n'avez pas du tout aimé quelqu'un au final, que du coup ça peut retomber aussi, vos sentiments peuvent retomber comme un gros soufflet. Et ça aussi c'est assez désarçonnant parce que c'est la première fois que vous désaimez quelqu'un aussi vite. Et donc là, du jour au lendemain, vous pouvez tout à fait comprendre ce que c'est, surtout si vous avez connu ça dans le passé ou vous connaissez bien le sujet, et ne plus rien ressentir du tout. Ce qui va être super déroutant pour le pervers narcissique qui pensait peut-être encore pouvoir jouer avec vous. Ça, ils vont pas supporter. Ça va faire super mal au pervers narcissique, donc mal dans le sens, je n'existe plus, je ne suis plus personne, puisque l'autre ne considère pas que je suis important pour il ou elle, parce que c'est le but, hein. Le but c'est d'avoir une importance pour les autres. Donc si tout d'un coup vous n'en avez plus, vous ne considérez plus que l'autre en a, et ça fait très mal à cette personne, parce que il n'existe que comme ça, que à travers le regard de l'autre. Que vous avez la force d'exister tout seul. Alors on pourrait effectivement croire que le pervers narcissique est avantagé du fait de ne pas avoir de sentiments, et que du coup il ne doit pas faire le deuil et peut passer d'une personne à l'autre comme ça, sans état d'âme. On pourrait les envier pour ça. Donc généralement la victime est frustrée de cette situation où l'autre a l'air de voguer sur une autre île et que tout va bien. C'est pas du tout le cas. Donc ayant une force qu'ils n'ont pas, en fait vous êtes prioritaire et vous avez de quoi vous reconstruire beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous est utile, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.